Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve avec les énergies de la semaine du 27 février au 5 mars 2023. On va voir qu'est-ce qui vient vers vous. Donc, c'est général, c'est pour tous les signes, pour tout le monde. Si ça vous parle, prenez ce qui résonne en vous ou laissez le reste de côté. Ou je vous encourage aussi, si vous le souhaitez, de revenir durant la semaine pour voir si ça vous parle au moment présent. Bien sûr, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre en toutes circonstances. Donc, j'ai tout de suite tiré les cartes. Juste avant, je tiens à vous dire que tous les signes pour mars 2023 sont en ligne, sont disponibles. Voilà. Et je tiens aussi à vous remercier de votre présence, de vos likes et bienvenue aux nouveaux abonnés. Ah oui, j'ai aussi Instagram, si vous voulez me suivre sur Instagram. Je fais quelques tirages, des petits tirages par thème pour compléter des fois pour le mois. Donc voilà, on commence tout de suite avec le tirage de cette semaine. On débute avec l'énergie principale. Tous les titres des jeux que j'utilise sont dans la description, bien sûr. Vous avez ici l'énergie principale, c'est la direction. Où vous dirigez-vous? Quel est le chemin que vous voulez prendre? Quel est le chemin où vous êtes rendu? Est-ce que c'est quelque chose qui vous correspond? Est-ce que c'est une direction, un chemin qui vous qui concorde à ce que vous souhaitez ou que vous pensez être? Il y a peut-être une direction à prendre, une nouvelle direction à prendre, à réfléchir aussi dans cette direction. Et j'ai souhaité voir aussi au dos, et ça concorde vraiment avec cette carte, la direction, votre chemin. Trouvez le courage de suivre votre propre chemin. Donc, la direction ici, c'est celle qui se concorde avec ce que votre âme, votre cœur souhaite. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre cœur? Qu'est-ce que vous souhaitez vous diriger? Dans quelle direction vous souhaitez vous diriger? Et c'est votre chemin. Peut-être pour certains, il y a encore des hésitations, des incertitudes, mais avec cette carte, avec cette déesse, ce cheval ici, vraiment prenez le temps de réfléchir, de voir aussi le parcours que vous avez, le chemin que vous avez déjà parcouru. Soyez-en fiers et voyez si le chemin après, si c'est celle qui se concorde ou allez-y avec courage, avancez ou prenez aussi le temps et vous avez vous méritez aussi d'aller dans la direction qui vous plaît. Donc, cette semaine, c'est où vous êtes et où vous dirigez-vous. Donc, on va aller voir un animal, justement, magique pour cette semaine. Vous avez l'aventure, j'adore. Vous avez soif de voyage, de nouvelles expériences, d'autres contrées ou de rencontrer de nouvelles personnes. Réalisez vos rêves d'exploration du monde et de vous-même. Changez de lieu, partez à l'aventure. Pour certains, cette semaine, ça va être une nouvelle direction à prendre. Peut-être vous êtes à un carrefour de votre vie, que ça soit, ça peut toucher aussi en général dans votre vie ou qu'il y a des changements. Ça peut être au niveau professionnel, donc ça peut toucher le relationnel, l'amoureux ici. Mais allez-y, foncez, avancez, trouvez le courage pour aller dans cette nouvelle aventure, pour aller réaliser vos rêves, explorer tous les potentiels que cette direction, ce chemin peut vous donner, vous révéler aussi. De nouvelles expériences sont à votre porte. Même si vous sentez avoir vous tromper dans la direction, c'est encore le temps de retrousser chemin, de vraiment réfléchir, d'observer qu'est-ce que vous souhaitez et vous allez pouvoir aller dans la bonne direction pour vous. Quelle que soit la direction, c'est celle qui va vous correspondre, c'est celle qui va être mieux accordée avec votre cœur, votre âme. Et ce que vous voulez faire aussi, c'est au niveau professionnel.
Donc, on va voir le défi cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a à travailler? C'est la patience, c'est être au calme, au repos, de prendre le temps. On a le 4 d'épée ici qui parle de calme, d'être dans la tranquillité, dans la réflexion aussi. Peut-être qu'il y a un besoin de réfléchir comme dans cette direction ou cette aventure. Ce nouveau départ qui s'annonce pour vous, ça va être peut-être le temps de simplement mettre les prémices, mettre les premières fondations dans cette direction, de réfléchir, d'observer, de planifier peut-être, de trouver aussi un ancrage, parce qu'on a le 4 ici qui parle de stabilité, on parle aussi d'ancrage. Donc, il y a besoin de vous ancrer pour que vous puissiez aller dans la bonne direction, celle qui vous correspond le mieux. Donc ici, le défi, c'est à réfléchir, à prendre le temps pour vous reposer et pour vous ressourcer pour que vous puissiez partir avec de belles énergies dans la bonne direction, dans la direction que vous souhaitez. Votre atout, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, si j'arrive à le prendre, c'est le page de bâton. C'est vos idées, vos nouvelles idées, vos inspirations, votre détermination. L'énergie de feu ici vient un peu vous ressourcer, vous donner de l'énergie. On a ici cette semaine un besoin d'être au calme, un besoin de se ressourcer et ça va être pour recharger vos batteries, retrouver la volonté, l'inspiration. Et peut-être pour certains, c'est aussi la créativité. Il y a peut-être un projet créatif où vous souhaitez démarrer quelque chose de créatif, que ce soit peut-être professionnel, mais vous pouvez compter sur cette créativité, vos énergies. Et peut-être il y a aussi des bonnes nouvelles, des nouvelles qui vont venir vers vous, vous aider, mais ça va être en étant vraiment peut-être dans le moment présent, au calme, pour pouvoir recevoir ces nouvelles qui vont vous aider, pour certains, à vous diriger dans la bonne direction et partir dans cette aventure. Donc voilà. Pour ici, votre atout, c'est quand même des très belles énergies ici cette semaine. Donc on va le voir en général. On va commencer par le focus, la maîtrise. Pour moi, la maîtrise, vous avez tous les outils, toute l'énergie à manipuler, à manifester, à maîtriser ce potentiel, votre énergie ici créative ou vos idées, vos inspirations, vous avez cette maîtrise à le pouvoir le manipuler, le pouvoir le manifester, que ce soit vos rêves ou pour pouvoir explorer aussi le monde. Donc, on va compléter ici. Vous avez le destin, le soutien. Wow, vous avez le soutien du destin, de l'univers, du divin ici qui va vous accompagner et peut-être même vous apporter certaines confirmations, certaines réponses aussi à vos questions par rapport à la direction à prendre, dans quel chemin aussi qui vous correspond. Vous êtes soutenu par l'univers. Il y a aussi quelque chose de destiné. Peut-être pour certains, vous allez trouver votre chemin de vie cette semaine, votre mission, qu'est-ce que vous êtes venu sur Terre ou quelque chose ici, peut-être pas côté vraiment plus spirituel, quoique pour certains, ça peut être le côté spirituel, comme le chemin de vie, la mission de vie, mais pour d'autres, c'est une mission aussi que vous trouvez celle qui est alignée avec vos expériences, vos capacités, un peu de ça ici. Mais vous êtes soutenu, vous êtes accompagné. Il y a peut-être une main tendue. On l'a ici avec des nouvelles. Il y a peut-être quelqu'un, une personne ici qui peut vous apporter son soutien, son aide pour la direction, choisir la direction, vous aider à aller dans la direction qui vous appelle. Et c'est quelque chose, pour moi, c'est vraiment quelque chose de destiné. Ça va vraiment se concorder avec vous, avec vos énergies. Et ça va être une direction ou quelque chose ici que vous allez mettre en place qui va vous satisfaire, que vous allez le faire avec plaisir, avec les énergies vraiment positives ou que vous allez mettre votre cœur dedans,
toute cette énergie dans ce projet ou dans la direction ici que vous souhaitez aller. Ah, j'ai oublié aussi avec l'aventure, on a le courage et on le voit ici avec au dos de cette carte qui est trouver le courage. Puissance, force, volonté, persévérance, grande énergie, maîtrise de soi, épreuve affrontée sereinement peut représenter une personne, un projet, un rêve, se battre, traverser les épreuves, soyez un modèle pour les autres. Vous avez aussi le courage, donc allez-y. Si vous ressentez qu'il y a une telle direction qui vous appelle ou un projet ou une relation, pour moi, c'est allez-y. Foncez. On a aussi, non, ça, je vais le voir. Avec le tarot, j'avais le goût de regarder les dos et on a l'étoile. C'est votre chemin de vie, c'est votre mission. Votre guidance intérieure qui vous dit d'avancer, d'aller dans cette direction. Il y a vraiment cet espoir, cette confiance avec cette étoile qui ressort. Mais vous êtes guidé et votre guidance intérieure vous guide aussi dans la direction qui vous correspond, celle qui est alignée avec votre âme et votre cœur, comme j'ai dit. On va continuer ici. On a l'invitation. Il y a peut-être une nouvelle aussi, c'est une invitation. Et le phénix. Vous êtes invité à renaître de vos cendres. Avec le phénix, pour moi, il y a aussi il y a quelque chose qui se consume, qui se termine pour pouvoir renaître. C'est comme s'il y a certaines expériences, ces expériences que vous avez vécues, le chemin parcouru, ça vous a acquérir de nouvelles expériences, des leçons de vie aussi, qui va vous permettre de renaître, qui va vous permettre de repartir sur des bonnes bases. Et vous êtes invité dans cette direction, dans cette renaissance. Mais il peut y avoir aussi une invitation importante cette semaine, quelque chose qui va être peut-être prédestiné pour vous aider à démarrer une nouveauté, de partir aussi cette aventure. Le phénix, pour moi, quand c'est la mort, la renaissance, ou quand il meurt, il renaît, il devient un petit bébé et il va apprendre de nouvelles choses, il va évoluer, il va grandir. Donc, c'est un peu ça ici, cette semaine où cette aventure va vous permettre de renaître, va vous permettre de redémarrer un nouveau cycle ici, mais ça va être un nouveau cycle qui va être aligné avec votre mission de vie ou quelque chose que vous désirez mettre en place, que ce soit un projet ou une relation. C'est comme si vous repartez sur une nouvelle base et vous repartez d'une nouvelle base, mais pas comme forcément un débutant, parce que j'ai quand même la maîtrise où que vous allez pouvoir maîtriser avec l'aide de vos expériences, avec l'aide de le chemin déjà parcouru, vous allez pouvoir maîtriser ce nouveau cycle ou cette nouvelle direction ici. Des très belles énergies qui vont vous accompagner, qui vont venir vers vous. Vous pouvez vraiment avoir le soutien. Vous avez le soutien du destin, de l'univers, de Dieu, quelles que soient vos croyances. Vous êtes accompagné, soutenu, guidé. Et pour certains, ça va être une personne physique, une personne proche de vous, une personne peut-être un professionnel qui va vous aider dans cette voie, qui va vous aider simplement à avancer dans la direction. Pour certains, il y a une remise en question pour savoir le chemin, si vous continuez sur le même chemin ou si vous le rectifiez, vous changez de voie pour vraiment être en accord avec ce que vous souhaitez et en accord aussi avec vos rêves. Donc voilà. Au dos, on avait la séduction. Donc, c'est vos plaisirs. Peut-être une femme ici. Pour moi, vous avez vraiment gardé le silence par rapport à des désirs, par rapport à des envies, à qu'est-ce qui vous faisait plaisir. Donc, vos rêves, un projet, une relation. Et
maintenant vous révéler, parce que j'ai la justice juste en arrière, ou après le silence, après avoir gardé pour soi, vous allez pouvoir vous révéler ses rêves à vous, peut-être à d'autres, mais ça va être quelque chose de plus personnel cette semaine où vous allez, il y a vraiment un carrefour ici où que vous allez choisir la direction ou du moins prendre le temps à observer et à réfléchir. Donc, on va voir le sentimental, on va voir le focus. On parle d'union. Pour certains, vraiment, ça va être une union, peut-être une officialisation d'une relation, que ce soit mariage, mais que ce soit fiançailles, que ce soit aussi simplement de passer à une nouvelle étape, à franchir une nouvelle étape dans la relation. Par exemple, si vous avez débuté une relation, maintenant peut-être ça va être à déménager avec l'autre ou vraiment officialiser la relation. Par exemple, mettre votre statut en couple sur Facebook. Donc, on parle d'union, on parle de relation. Il y a un accord qui se fait cette semaine. On va voir de quoi ça retourne. On a les perturbations et le déclic. Il y a eu ou il y a pu avoir des perturbations, certaines difficultés, peut-être si, comme j'ai parlé, des personnes qui vraiment se mettaient en couple, qui franchissaient une nouvelle étape dans la relation. Il y a pu avoir certaines difficultés, une certaine perturbation, que ça soit extérieur, que ça soit à l'interne. Ici, il y a un déclic, il y a une révélation qui se fait, peut-être une compréhension aussi de quelques difficultés ou qu'est-ce qui vous a perturbé. Il y a eu un remue-ménage, soit de votre part, soit de l'autre personne, ou même ensemble aussi, où il y a cette révélation, ce déclic. Et peut-être ça vous permet ici à comprendre, à avoir ces révélations pour pouvoir vous unir ou pour trouver un accord, vous engager dans cette voie. On va voir la suite. Ici, le cœur brisé et l'abondance. On a eu le déclic aussi avec le cœur brisé, si je fais en lien, le miroir. Il y a eu aussi ce déclic où peut-être il y a eu un cœur brisé ou une difficulté aussi à s'ouvrir et pour moi, il va y avoir une ouverture. J'ai quand même l'abondance qui est après le cœur brisé ou qui va avoir cette ouverture, aller vers une évolution, mais dans l'abondance, la prospérité que la relation va pouvoir se permettre. Et j'ai l'impression que cette relation ou le début de cette relation, cette étape franchie, ça va être pour guérir de cette blessure, pour comprendre un peu peut-être les blessures que pu avoir par le passé et qui vous a peut-être empêché d'évoluer dans cette relation ou de vous ouvrir à de nouvelles relations. On a rencontré de nouvelles personnes, peut-être pour certains, ça va être simplement amicaux, des relations amicales ici, de vous ouvrir aux autres pour simplement rencontrer de nouvelles personnes ici. Et pour moi, il y a un travail qui se fait pour comprendre ces blessures, pour comprendre pourquoi que peut-être ça perturbait aussi vos relations, que ce soit amoureuses, que ce soit amicaux ou même familiaux aussi. Mais il y a une sorte d'engagement avec vous-même pour vous ouvrir, pour comprendre et pour aller vers... J'ai quand même cette carte de résultat où c'est l'abondance, la récolte. Il y a eu vraiment une étape franchie, une évolution de votre part où ça peut être la personne de votre cœur, votre hôte, qui est dans ce processus d'évolution, de compréhension pour prendre conscience que cette union ou les engagements que vous pouvez avoir avec d'autres personnes, mais ça va apporter des énergies positives, favorables avec cette abondance. Que ça va être vraiment prospère, que ça va être de très belles énergies qui vont pouvoir vous accompagner. Et pour moi, il y a une évolution de guérison ou de compréhension pour pouvoir évoluer, pour pouvoir passer une nouvelle étape. Et on a le dos qui est très belle aussi.
il y a les solutions, la clé. Il y a une ouverture ici, oui, qui apporte du changement. Ouais. Il y a la clé, vous avez toutes les clés en vous pour ouvrir ces nouvelles portes, pour aller vers cette aventure ici. Et c'est par rapport à ces déclics. Il va y avoir des révélations, des déclics, des mises en lumière. Et vous allez pouvoir trouver les solutions et de pouvoir dépasser et vraiment aller sur votre chemin, celle qui vous correspond. Donc voilà. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Très belle énergie qui va vous accompagner. Et vraiment, vous êtes à un carrefour de votre vie, quel que soit le domaine. Donc, on va terminer avec les 3 messages. Vous pouvez choisir un, 2 ou 3 ou prendre les 3. C'est le petit oracle des sœurs de lumière. Pour vous, cette semaine, les messages du 27 février au 5 mars. On y va avec le premier. Le deuxième et le troisième. Donc, 1, 2, 3, ou vous pouvez prendre les 3. Le premier. Auto-sabotage et comportement. Développer une stratégie de réussite pour changer. Le ciel a bien assez de lumière pour vous permettre de briller. Cessez d'être votre pire ennemi. Voyez? Voilà. Pour le premier. Vous avez droit aussi à la réussite et au changement. Le deuxième, honnêteté et franchise. Ouvrez la porte à la sincérité de votre cœur. Laissez-le s'exprimer et dire sa vérité. L'authenticité est la noblesse du cœur. Donc ça va vous aider aussi pour cette nouvelle direction, cette aventure. Voilà. Et le troisième message, échec et séparation. Si vous souffrez, il est temps de rompre pour votre plus grand bien. C'est pas forcément avec une personne. C'est simplement une situation ou quelque chose que vous vivez qui a besoin de séparer. Quand on éprouve plus aucun bénéfice à rester, rompre reste l'unique option. Voilà, que ce soit une relation pour certains ou d'autres, c'est une situation ou quelque chose ici qui ne fonctionne pas, que vous sentez que c'est plus à votre place ou qu'il n'y a aucun bénéfice, il est mieux de vous en séparer, de rompre pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Et c'est là, cette direction qui va vous appeler à réfléchir. Donc voilà pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine, les amis, et à très bientôt. Bye bye!